Toujours en direct du plateau d'Active for Business Informatique News et Challenge News pour cette 17e édition du forum InCyber pour parler de Beach Startup. Et nous recevons maintenant... Ah bah c'est toi qui as les noms dans les jus. Ah bah voilà, pour aller, allez, Je peux présenter si vous voulez. bah, non mais on va quand même réussir. Donc bonjour, donc on vous reçoit Cédric Mataran. Voilà. Et vous êtes le cofondateur, Fondateur, on va le dire en français. pourquoi tu m'as écrit gender, hein? Voilà, VP Sales Technology d'une société, rien que le nom, Dreamon. Technologie. Dreamon Technology, qui est une start-up qui, je crois, est basée à Lyon, c'est ça? Ouais, la très belle histoire de Dreamon Technology, c'est qu'on a basé notre structure à Lyon, mais on n'est pas qu'à Lyon. En fait, la dimension de Dreamon Technology, on a basé notre siège à Lyon, on est présent au campus cyber de Marseille, et en même temps, vous allez voir, on a une ambition de fièrement fait en France pour le monde entier. Et en fait, on a une structure aux États-Unis et on fait notre premier salon MSSP à New York ce mois-ci. D'accord, donc et on va quand même dire de ce que vous faites. Donc vous êtes un spécialiste de la gestion des crises. On est des experts de gestion de crise. On a sorti de l'outillage d'une application SaaS déconnectée du SI, décentralisée, hyper sécurisée. Et en fait, on est l'outil par défaut de la partie gestion de crise. On se veut d'être l'outil par défaut de gestion de crise. Donc, concurrent, c'est du Teams, du WhatsApp, du Signal. En fait, c'est inadmissible de travailler sur ces solutions-là en gestion de crise. Et même, on est aussi concurrent de Excel. En fait, tous les prestataires, aujourd'hui, c'est la boîte de conseil sur la partie gestion de crise. Et nous, on va être l'outillage de défaut sur 3 phases. L'avant-crise, le pendant, la gestion de crise, la cellule de crise. Et après, le plan de continuité, d'amélioration, qui est le PCA. Donc, en fait, voilà, on est un outillage par défaut. On se veut de l'outillage du par défaut sur la partie web, sur la partie mobile. On gère les crises par mobile. Et en fait, on est une structure française avec des vieux start-upers de près de 50 ans, avec 15 ans d'expérience. Mon cofondateur est un ex-Fortinet. Moi, je suis un ancien McAfee. Et en fait, on a cette dimension de fièrement fait en France, boîte française, mais pour l'international, puisque nos clients sont internationaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a bien compris que finalement c'est une sorte de plateforme collaborative pour travailler sur la gestion de la crise et la résolution des crises cyber. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui est, on l'a dit, déconnectée du SI. Ça tombe bien parce que parfois le SI n'existe tout simplement plus au moment de la crise. Et en plus, ça, du coup, ça permet, j'imagine, de travailler en dehors éventuellement du site ou de travailler dans des conditions un peu particulières, voire sur des crises qui s'étendent un petit peu. Quand on a des gens qui sont un peu répartis partout, de pouvoir travailler sur un même environnement collaboratif. En fait, le travail par partir de la partie entraînement à la crise, aujourd'hui, le marché demande de l'entraînement. Donc, la partie simulation de crise sera prise dans la période d'avant. Mais dans ces périodes-là, on va accompagner nos clients sur la partie RACI. Qui fait quoi dans la crise pour être plus serein? Oui, parce que c'est pas juste un outil qu'on déploie, qu'on oublie et qu'on active seulement si on est attaqué. Le meilleur, tous les experts de crise, des boîtes de conseil et les éditeurs parleront de l'entraînement à la crise, entraînement. Nous, on va un peu plus loin puisqu'en fait, on est Deep Tech, suivi par VBI France. On a des jeunes docteurs en sociologie sur la partie comportement de la crise. Et en fait, nous, on va permettre à nos boîtes de conseil, puisqu'on a fait de la partie distribution d'experts, et c'est pour ça qu'on a eu un développement international, où on a besoin d'experts pour accompagner les clients sur la partie reprise des documents de PCA, PRA, faire des profils, mettre des profils de participants à la gestion de crise dans un modèle. Et là où on va apporter quelque chose, c'est qu'en fait, on a modélisé, on a des scénarios de crise. Le cyber aujourd'hui, ils seront le tout de les crises demain. Et en fait, on a valorisé sur la partie cyber. Et là, en fait, on a 25 scénarios directement tirés de l'ANSSI, où en fait, usurpation, phishing, ransomware, déni de service. Et en fait, chacun saura quoi faire dans cette crise. Oui, parce qu'en fait, le meilleur moyen de gérer une crise, c'est d'abord s'y préparer. D'être serein. On a un peu un mantra qui dit, en fait, on va vous aimer à gérer des crises. Alors l'aspect sociologique est hyper important, j'imagine. L'humain. Le savoir-être face à une crise, ça, ce sont des choses que vous accompagnez. Oui. En fait, là, la partie recherche, on a signé des labos sur la partie de l'humain. Est-ce que le gestionnaire de crise n'est pas en crise lui-même? Ouais. Donc, en fait, on va travailler des labos sur la partie pli cognitif, où, en fait, l'analyse de la voix, du comportement. Et en fait, on va mettre aussi dans des zones de stress en disant, si vous n'êtes pas dans le même environnement, on va aussi gérer la crise du gestionnaire de crise. Là, je remercie aussi la partie ANSSI qui a donné des préconisations sur cette partie-là, même si on a une quota nationale, on fait très attention, des Français. Et en fait, sur la partie ANSSI, en fait, des anciens ANSSI m'ont dit, faites attention dans les projets de faire attention aux gestionnaires de QSC. En fait, on a un assurant IA, parce que ça, c'est hyper important. Alors, j'allais y venir justement. Oui. Vous dites que vous êtes une plateforme moderne, mais en fait, elle fait quoi cet assistant IA? C'est la dernière question. Oui, on a eu la chance en fait d'avoir des soutiens de Mistral AI sur la partie mini-modèle de gestion de crise. Donc en fait, aujourd'hui, on a un Sarah, un assistant de IA, qui en fait va permettre
aux gestionnaires de crise de faire des résumés, d'étudier les documents. En fait, dans la crise, et de rester focus. En fait, nous, notre outil, en fait, c'est pour rester focus sur la gestion de crise. Et en fait, tous les documents seront à disponibilité et l'IA va pouvoir résumer les tâches. Voilà qui est bien résumé. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Et voilà, on a encore une plateforme vachement intéressante. On est bien content de vous avoir trouvé. Cofondateur. Décidément, je vais y arriver un jour. Avec monsieur Michael Masson. Chez Dream On Technologies. Merci à vous. Merci bien.